Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Solitaire Nomade, pour ce reportage tourisme, consacré à la ville de Montpellier. Pour nous accompagner, durant cette balade de découverte, notre reportrice Candice, que nous retrouvons en direct. Bonjour Léo, et bonjour à tous. En effet, une chronique sur le thème « Circuit touristique » pour cette promenade, dans la belle ville de Montpellier, la cité Écusson. En effet, le centre-ville de Montpellier est surnommé « l'Écusson » de par son contour, en forme d'écu ancien, proche d'un pentagone. Ce quartier central séduit avec son dédale de ruelles et placettes, plus charmantes, les unes que les autres, un patrimoine particulièrement bien conservé. La cité de Montpellier, c'est un des plus grands espaces piétonniers d'Europe. Plus de 100 monuments historiques, dans le grand centre, dont la plus ancienne université de médecine du monde. Des fontaines, et des places, où flâner et se rafraîchir. Une dizaine de musées, et lieux d'exposition, en cœur de ville. Des espaces verts, offrant des lieux de détente paisible, et des îlots de fraîcheur, avec le plus ancien jardin des plantes de France. Des trompe-l'œil, et œuvres de rue, ou street art, éphémères, à chaque coin de rue. 3 applications gratuites de jeux immersifs, pour parcourir différemment le centre-ville, en 14 lieux. Une moyenne annuelle, de 60 visites guidées de la ville, par mois. La place de la Comédie, est un lieu de rendez-vous obligatoire, autrefois également appelé place de l'œuf, pour sa forme ovale. Cette agora est aussi un lieu de rencontre et d'échange, grâce aux visiteurs, mais aussi par la présence d'artistes de rue, et de nombreux promeneurs attablés, aux terrasses de cafés et de restaurants, profitant de l'animation de cet espace baigné de soleil. La nuit, la place revêt de magnifiques couleurs, avec les illuminations, et les éclairages. En face de l'opéra, la fontaine des Trois Grâces, déesse emblématique de Montpellier. Bordée de 4 rangées de platanes, depuis le milieu du XIXe siècle, l'esplanade Charles de Gaulle, promenade aux allées ombragées, égayée de guinguettes et de glaciers, constitue une étape rafraîchissante et reposante en lisière, du centre historique de la place de la Comédie. L'Opéra Berlioz, est une salle de spectacle, créée en 1990 au sein du Palais des Congrès, le Quorum, dont il constitue un des éléments majeurs. Il se partage avec l'Opéra Comédie la programmation lyrique de la ville. La construction du palais de justice, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est le projet de Charles Abric, architecte du département de l'Hérault. Il s'est déroulé de 1846 à 1854. Le bâtiment abrite actuellement la cour d'assises, et la cour d'appel. Dessiné par l'architecte François d'Orbay, élève de Mansart, l'Arc de Triomphe de la Cité, fut construit en 1692, à la place de l'une des portes de l'ancien rempart. Il est un passage obligé pour rentrer dans la ville depuis le parc du Peyrou. La promenade ou esplanade du Peyrou, sont les multiples appellations de ce lieu, qui est en fait une place pavée, gravillonnée et arborée avec la statue équestre de Louis XIV. Ce belvédère, largement ouvert à tous les horizons sur la ville, propose un regard panoramique sur la région. À l'extrémité ouest, un château d'eau conçu au XVIIIe siècle, relié à un aqueduc, enjambant une petite vallée, et offrant une magnifique perspective. L'aqueduc Saint-Clément, à 2 niveaux, datant de 1766, alimente toujours toutes les fontaines de la ville. L'imposante cathédrale gothique Saint-Pierre de Montpellier, qui se distingue par des tours coniques, date de 1364. Devenue cathédrale en 1536, lorsque l'archevêché de Maglone a été transféré à Montpellier, Saint-Pierre était à l'origine la chapelle du monastère bénédictin de Saint-Benoît. Le jardin des plantes fut créé en 1635, par Guy de la Brosse. Il s'étend sur 4,5 hectares et se compose de 2000 espèces végétales. Juste à côté, la tour des Pins, est un vestige des anciens remparts de la ville, un pin pousse à son sommet. L'église Saint-Roch, est une église construite au XIXe siècle, de style néo-gothique. Elle est dédiée à Saint Roch, originaire de Montpellier, il était le saint guérisseur des pestiférés, et des pèlerins. L'hôtel des Trésoriers de la Bourse, est un hybride architectural, mélange de bâtiments du XVIIe et du XVIIIe siècle, dans une petite rue tranquille de Montpellier. Son histoire est particulière, et mérite une visite. Le quartier Antigone, est un des rares cas où l'architecture actuelle, allie la beauté à l'utilité, sans sacrifier à la personnalité.
Le cœur de ce quartier contemporain chemine autour des pelouses et des fontaines de la place de l'Europe et de la place de Thessalie. À Montpellier, chaque quartier est différent d'un autre, comme une illustration des 1000 ans de la ville. Un savant mélange d'architecture ancienne et contemporaine, qui peut vous faire passer des ruelles médiévales, aux prouesses architecturales néo-modernes, le tout, dans l'une des 4 lignes de tramway haute couture. En espérant que ce reportage vous ait plu, je ne peux que vous recommander la visite de Montpellier. Bonne balade, et à bientôt sur la chaîne Solitaire Nomade. Merci Candice et à tous, rendez-vous rapidement sur notre blog ou notre site internet.